Amis Balance, bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel. Nous allons donc procéder ce matin au tirage de vos énergies relationnelles et sentimentales pour le mois de janvier 2023. Donc, tirage d'énergie pour le premier mois d'une nouvelle année. Donc, bien évidemment, ces énergies vont concerner particulièrement le mois de janvier. Mais on ne peut pas occulter qu'il y a de fortes chances, en tant que premier tirage de l'année, que le message délivré par les cartes aujourd'hui sera valable une bonne partie du mois de janvier, bien évidemment, et de l'année 2023. Donc j'aurais adoré vous proposer comme ça le tirage ce matin, dans une lumière du jour tout à fait naturelle et tout à fait délicieuse, mais voyez-vous, je vis dans une contrée où on a besoin d'allumer, quoi. Même à 9h30 du matin, il faut allumer les lumières. Donc, c'est pas grave. Du moment que notre petite lumière à nous est allumée dans notre cœur en ce dernier jour de l'année, c'est le principal. Alors, les cancers, donc je change pas trop la formule, sauf que j'ai ajouté des cartes pour donner un petit peu plus de profondeur encore au message. Et donc, je vais utiliser l'oracle d'Amélie Fiol, une carte. La sagesse, bien évidemment, de l'oracle qui fonctionne bien. Avec deux lumières qui fonctionnent bien aussi en écho avec la sagesse de l'oracle. Deux cartes d'Anka pour aller vraiment creuser un peu plus en profondeur sur des notions de développement personnel sur la thématique proposée, qui est donc le relationnel et le sentimental. Et là, ce mois-ci, comme un test, je ne sais pas si je vais reproduire sur le reste des tirages de l'année, mais en tout cas pour le mois de janvier, j'ai invité le tarot, donc la version Smith-Waite anglo-saxonne, parce que le tarot, c'est déjà, je me rends compte que j'y fais beaucoup de références de toute façon dans mes tirages, que le tarot, ça décrit bien le cycle de nos vies, et qu'il a cette capacité à délivrer un message cash et exactement le message qu'on doit entendre là, ententer dans sa vie, dans nos vies. D'accord? Donc là, en l'occurrence, pour vous, les balances, donc je reprends ce matin. Alors, j'ai déjà fait une partie des tirages qui sont disponibles sur la chaîne. Je m'y attendais pas. Et en fait, l'intégralité des tirages que j'ai postés jusqu'à présent sont assez profonds, en fait. Donc je pense que cette année, on va... alors, j'ai commencé à regarder un petit peu certains confrères, certaines consoeurs qui proposent des énergies plutôt générales sur la politique, qui sont plus dans du sociétal. Bon, j'ai également écouté, alors je me souviens plus de son nom, mais elle était en plateau télévisé là ces derniers jours, une astrologue qui sort son livre et qui est venue en parler et en fait voilà, on en est aujourd'hui quand même à revenir à ça, c'est-à-dire à donner audience à une astrologue par exemple. Bon, on sait tous, quand on est de ma génération, que par exemple Elisabeth Tessier a été consultée régulièrement par plusieurs présidents de la République, etc. Donc l'astrologie, on n'est pas dans de l'interprétation d'énergie, l'astrologie c'est vraiment une science. Et donc ce que j'ai retenu là pour les énergies générales du mois de... rapidement, ce que cette personne-là proposait, comme interprétation rapide, parce qu'elle a eu une audience courte, c'était de dire qu'effectivement, on allait stagner un peu jusqu'au printemps, et puis à partir du printemps, avec les positions spécifiques de Mercure, je rentre pas dans le détail, c'est pas ma spécialité, mais c'est un intérêt que j'ai. Les positions de Mercure, les positions de Saturne, et surtout les positions de Jupiter, cette année, ça va recommencer à bouger sur la scène nationale et internationale, plutôt à partir du printemps, et ça va vraiment bouger. Alors, donc adapté à notre petite situation, à nos petites causeries mensuelles, moi ça stagne pas, quoi. Pour le moment ça stagne pour personne.
au mois de janvier, au contraire. Donc il y a pas mal de signes qui ont entamé donc qui entament cette roue zodiacale des énergies sentimentales sur Miska spirituelle avec des fins. Hein, donc il y a pas mal de personnes qui vont commencer l'année avec des clôtures définitives de situations, de relations, de façons de penser, d'état d'esprit. Donc on accompagne quand même ce changement tous à titre individuel. A priori, on va tous accompagner quand même ce changement sociétal qui est déjà en route depuis quelques années et qui va continuer. Donc à titre personnel, on va vraiment à chacun là nous demander de clôturer, quoi. De commencer par clôturer pour aller vraiment vers un autre état d'esprit. Hein. Donc en relationnel et sentimental. Donc j'ai déjà procédé au tirage, comme ça on gagne un peu de temps. Et donc on est parti avec le signe de la balance pour les énergies du mois de janvier. Alors, qu'est-ce que vous avez les balances ? Alors, sur les tirages précédents, vous les balances, vous étiez aussi comme vos camarades de la roue zodiacale de Miska spirituelle, vous avez été invités à une forte introspection et à se regarder vraiment dans le miroir par rapport à la place que vous occupiez, ce que vous donniez dans la relation, ce qui doit être réaligné aujourd'hui pour vous amener vers une relation plus en équilibre pour vous les balances. Et le mois dernier précisément, il était fortement question de votre intuition, en sachant que l'intuition, ici, moi, je vais toujours vous recommander de la consulter pour de la prise de décision, surtout en sentimental et relationnel, de s'écouter, de trouver des techniques qui font taire un peu l'ego pour revenir un peu au cœur de qui on est, et notre petite voix intérieure, de l'écouter, mais pas de lui donner tous les pouvoirs non plus. Après, tout est toujours question d'équilibre. Et vous, il était question le mois dernier, voilà, de justement peut-être éviter de donner trop de pouvoir à votre intuition, les balances. Donc on va voir un petit peu ce mois-ci comment votre chemin se poursuit. Alors, jeunesse et imagination. Déjà, vous avez 2 cartes dans le bleu. Donc c'est marrant parce que la jeunesse chez Amélie Fiol, alors Amélie Fiol, elle a ces cartes, cet oracle-là, je l'apprécie énormément parce que quand elle vous donne une notion de réflexion, c'est vraiment pour réfléchir sur la notion. Quand elle vous parle de jeunesse, alors après on peut toujours extrapoler, je vous laisse, parce que moi je vous livre une interprétation, mais rien ne vous empêche de faire un arrêt-image sur les cartes, de zoomer et de laisser un petit peu aller aussi votre propre interprétation de ce qui vous attend dans vos vies et de comment vous avez envie de le vivre. Mais en tout cas, quand elle parle de jeunesse, c'est la jeunesse, quoi. Donc, mais c'est rigolo parce que la jeunesse, elle lui donne le chiffre 9. Et quand on fait un parallèle avec le tarot, quand on est en 9 dans le tarot, après le 9, c'est le 10. Et le 10, c'est souvent une fin. Alors, est-ce que c'est... donc là, on a le chiffre 9 avec la jeunesse. Donc, est-ce qu'il est question d'une jeunesse de cœur? Est-ce qu'il est question d'une énergie renouvelée est-ce qu'il est question tout simplement de votre âge, quoi, et peut-être de revenir à une époque de jeunesse, de fraîcheur sentimentale et relationnelle. Et à côté de ça, vous avez l'imagination. Alors, est-ce que le mois de janvier, pour vous, les balances, il va être question peut-être... parce que vous avez la lune quand même. Donc, vous avez un personnage ici, je ne sais pas si on le voit bien, avec le chiffre 20. Donc, vous avez ici un personnage qui a un lien, qui tient la lune au bout de la ficelle, quoi. Alors, c'est de l'ordre vraiment là, pour le coup, de l'imagination, parce qu'on possède rien ni personne, et on possède encore moins ni la lune ni le soleil. Mais est-ce que pour vous, sur le mois de janvier, il ne va pas être question de vous rattacher à une espèce de nostalgie, de vous rattacher à la lune. Alors cette lune, elle est bienveillante. Là, on ne voit pas son visage, mais elle est vraiment bienveillante. Mais elle reste quand même symbole d'illusion, symbole de rêverie, symbole de choses pas mises en lumière. Donc est-ce que vous, on va voir avec le reste des cartes, mais est-ce que pour vous, les balances, là, ce mois-ci, il ne va pas être question de nostalgie?
on va voir, hein. En tout cas, imagination, je relis encore ça à cette intuition aussi, hein. L'imagination, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on se crée, c'est sa petite histoire personnelle, en sentimentale et relationnelle, qu'on se crée, hein, qu'on s'écrit à force d'expérience, à force de rêve, à force d'envie. Donc pour vous, il va être question, ouais, peut-être d'un retour via votre imagination à une époque, alors à une espèce de fraîcheur, de jeunesse, de renouveau peut-être, on va voir, dans vos relations sentimentales et relationnelles. Et vous avez le chakra du cœur. Alors, il y a pas mal de signes, hein, qui ont eu le chakra du cœur. Donc, je suis, à titre personnel, je suis très, très contente que ce message soit relayé chez pas mal d'amis du zodiaque, hein, parce que mon propos ici est d'essayer de faire comprendre et d'expliquer et de rallier à ma cause que, en relationnel, en sentimental plus particulièrement, si on fait abstraction en fait de la voix du cœur, on se coupe. C'est marrant, on se coupe d'une partie de notre vie spirituelle qui est qui est un acteur, qui est un élément hyper important de notre cheminement sentimental et relationnel, vous voyez. Donc en gros, je prône vraiment le retour au cœur, alors pas non plus, c'est toujours pareil, et pas non plus au détriment de l'ego, mais pas, j'essaie en fait de passer le message que je reçois. Donc quand je le reçois, je suis d'autant plus contente que dans un parcours de développement personnel sur, sur un objectif relationnel et sentimental, on ne peut pas occulter de revenir au cœur. Et revenir au cœur, c'est parfois difficile parce que dans nos mémoires traumatiques, on a tous eu des situations ou des relations où on a regardé ça avec le prisme du cœur parce que c'est humain et on a été déçus. Donc l'idée, c'est de se servir des leçons du passé, mais de ne pas retenir, en fait, de déprogrammer l'idée que passer par le cœur par rapport à un autre ou par rapport à une situation ou par rapport à d'autres, c'est traumatique. Non, ça l'a été à un moment donné, je pense qu'on est tous passés par là, mais il faut donc comprendre pourquoi ça l'a été. Il ne faut surtout pas partir du principe que l'intuition, que le ressenti, que l'amour brut, l'amour romantique, l'amour amical, l'amour de l'autre, l'amour de soi-même, c'est traumatique, hein. Donc là, vous revenez au cœur et vous avez quoi? Vous avez le châtaignier. Pour moi, le châtaignier, dans le lumien, c'est la rencontre. C'est même pas la rencontre. Pour moi, le châtaignier, dans le lumien, c'est vraiment ces deux chats côte à côte sur la même branche et qui regardent dans la même direction et qui regardent tous les deux et avec les queues qui s'entrelacent pour former un cœur, quoi. Le cœur, le chakra du cœur, l'imagination et la jeunesse. Alors, je vais pas vous annoncer, vu comme elle est entourée, je vais pas vous annoncer une rencontre, une mise en couple, les balances, mais je vais plutôt vous annoncer, en fait, un retour au cœur dans une relation existante ou dans une relation que vous souhaitez et dans la mise en place de tout l'imaginaire, hein, qui précède la rencontre, qui contribue en plus à nourrir la loi de l'attraction. Voilà, c'est la visualisation, la méditation. Je veux dire, voilà, je prends toujours le même exemple. Si vous rentrez dans un restaurant de poisson et que lorsqu'on vient prendre votre commande, vous demandez du poisson, on va vous donner du poisson, le poisson de la veille, le poisson qui reste en stock. Voilà, donc le fait d'imaginer et peut-être de recommencer à imaginer donc votre relation idéale, les balances, qui pourrait être matérialisée là par la carte du châtaignier,
C'est-à-dire, on est côte à côte, on regarde dans la même direction, on est tels les chats, donc on est indépendants, mais ensemble, parce qu'on choisit d'être ensemble. Et on regarde dans la même direction. Et en plus, on regarde donc dans le ciel étoilé, on regarde tous les deux l'étoile la plus brillante. Donc, et unicité, amour avec le chakra du cœur. Tout ça dans l'amour. Donc, il me semble là que sur le mois de janvier, vous les balances, après toutes ces remises en question de ces derniers mois, tous ces réglages aussi, et toute cette nouvelle place que vous essayez de donner à la relation, et vous dans la relation, hein, vous allez là sur le mois de janvier vous remettre à rêver, mais alors pas dans l'illusion. Après on va voir avec le tarot, mais là tout de suite, moi j'ai pas dans l'illusion de... Vous n'allez pas repartir dans l'illusion du couple idéal, non, etc. Non, mais vous allez juste vous remettre à revisualiser, alors dans une relation existante, comment revenir comme à la genèse, comme à la jeunesse de cette relation-là. À l'époque où vous étiez comme ces deux chats, seuls au monde, indépendants, dans l'amour absolu que vous créiez l'un et l'autre, en regardant dans la même direction et possiblement dans l'ambition d'un projet le plus brillant de tous les projets. Hein. Alors dans une relation existante, vous vous remettez à avoir envie de faire redémarrer cette relation dans l'unicité et dans l'amour via votre chakra du cœur. Hein. Là, vous avez, c'est clairement Venise, quoi. Vous avez les gondoles et vous avez là un petit embarcadère qui s'appelle Service Gondole. Donc, on est vraiment là aussi. Venise, c'est haut lieu romantique, sont les voyages d'amoureux, c'est une ville qui fait rêver, c'est la ville aussi des masques où tout est possible, où tout peut arriver. Hein. Donc pour vous les balances là, vu ce premier jet de cartes, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, dans une relation existante qui a pu être dysfonctionnelle ces derniers temps, vous allez vous remettre à la visualiser fonctionnelle. Voilà. Peut-être revenir au début de la relation, peut-être réfléchir à passer du temps ensemble ailleurs. Notion de voyage, pourquoi pas, mais en tout cas ailleurs que dans votre quotidien. Pour retrouver cette unicité, cet amour de vos premiers temps, en fait. Et commencer par imaginer ou par vous souvenir de comment c'était au départ, lorsque vous étiez libre comme l'air, comme ces deux chats, et que donc, du coup, rien ne vous obligeait, excepté l'amour, à être avec cette personne. Le chat, il possède rien, il s'adapte partout, il peut changer de foyer facilement, il peut partir à des kilomètres en vadrouille, voilà, vous voyez, c'est... Et donc, de base, en plus, il est indépendant, donc il n'est pas dans le besoin d'être en meute, etc. Donc, s'il décide de faire un bout de chemin avec un autre chat, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose... d'important qui les lie. Hein. Donc là, je pense à l'amour. Donc dans une relation existante, les balances, vous pourriez, là, sur le mois de janvier, vous remettre à revoir votre relation, comment elle a commencé, du coup, reprendre un peu les bases de cette relation pour la réparer. Parce que tant qu'il y a de l'amour, c'est réparable. Hein. Ou alors, dans le cadre d'un célibat, vous remettre, alors débarrasser, hein, ouais, comme dit, déjà en profitant du travail qui a été fait. Donc, c'est bon, vous êtes revenus, déjà les balances, là, dans mes souvenirs sur les tirages précédents, vous êtes revenus sur ce que vous aviez pas fait correctement, enfin, c'est bon. Donc là, j'ai l'impression que c'est la page blanche pour vous. Voilà. Et ça passe par... alors attention, hein, comme le mois de décembre, c'était attention à l'excès d'intuition. Je suis OK, en fait, si vous prenez le mois de janvier, peut-être un petit peu plus, pour revisualiser votre relation idéale sentimentale. Mais il ne faut pas y rester. Hein. Après, il faut vraiment que ça s'ancre dans la matière. Alors, le Smith-Waite avec... le Smith-Waite, il a des cartes supplémentaires que j'ai décidé de garder. Donc, vous avez tiré une de ces cartes supplémentaires que j'avais encore jamais vue.
Donc pour moi, elle me fait vraiment penser, cette carte supplémentaire. Là, on voit un personnage qui est assis au pied d'un arbre dans un espèce de paysage pas hostile, mais pas non plus idyllique. Et c'est un personnage qui est seul et qui est capuché et qui a la tête baissée et qui réfléchit. Donc on est encore, et vous avez tiré donc la force et la High Priestess. La High Priestess, c'est la papesse, quoi. Donc là, on est vraiment dans le silence, dans l'intuition, dans le recueillement. Donc ça rejoint bien... vous avez, comme dit, vous avez dompté, là au mois de janvier, on vous dit avec le tarot, que suite à une personne où vous avez un petit peu comme, suite à une période où vous avez un petit peu comme dompté vos démons, on va dire, voilà. Alors quels étaient-ils, hein, ces démons pour vous? Faudrait reprendre les tirages précédents, j'ai plus ce souvenir dans le détail, mais vous avez maîtrisé la bête en fait en vous, mais la bête, pas la bête sauvage, mais en tout cas la bête, vos démons, quoi, vous voyez. Vous ressortez aujourd'hui là 2 fois, hein, comme cette personne dans la sérénité d'avoir dompté ce qu'il y avait à dompter en vous pour repartir sur des envies relationnelles et à vos propres besoins aussi, à votre propre vision, débarrassée, épurée de ce que vous souhaitez dans l'avenir, voir naître ou renaître avec une personne, ou alors avec une personne en réparation, ou avec une nouvelle personne. Donc ouais, la force, c'est que vous avez dompté en vous tout ce qui a pu desservir cette cause que vous portez. Et vous êtes en vous-même, d'accord? Mais dans la papesse, elle a cette... elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes, quoi. Elle est juste là, elle est en méditation, elle est en imagination, elle est en réflexion, mais gardez au même titre que ce personnage qui tient la lune par une ficelle, c'est-à-dire que, en fait, il y a une idée de maîtrise dans votre tirage. Il y a maintenant, aujourd'hui, à partir du mois de janvier, par rapport à tout ce que vous avez pu conscientiser avant, vous les balances, il y a une espèce de maîtrise justement de vos désirs. Et de... Vous êtes en maîtrise, vous avez maîtrisé ce qui ne fonctionnait pas. Vous êtes certes aujourd'hui, et effectivement je suis ok, hein, vous êtes certes aujourd'hui, parce que là, la carte, les 2 chats, ils sont reliés quand même à l'imagination, à la jeunesse, donc possiblement à un passé, vous voyez. Et vous êtes seul, et vous êtes ok d'être seul, mais dans la certitude absolue que votre cheminement va vous amener, et ça en passe donc par l'imagination, par l'intuition qui est encore très présente, hein, au mois de janvier pour vous les balances, mais que vous allez aujourd'hui vers une unicité, vers l'amour qui est fait pour vous, quoi. Et ce qui est très appréciable, c'est qu'il n'y a pas de carte d'action, il n'y a pas de carte de mouvement pour vous les balances sur le mois de janvier, mais c'est un tirage tout en maturité, c'est un tirage serein pour moi. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est-à-dire que même si ça ne se passe pas, vous avez aujourd'hui assez bossé sur ce qui n'allait pas. Oui, certes, vous êtes seul et vous continuez à réfléchir. Et vous êtes là et vous n'avez pas besoin d'en faire ou d'en dire trop, même dans le cadre d'une relation existante. Parce que tout est tellement conscientisé chez vous et tout est tellement en renaissance, en fait, au moins au niveau des envies et des intentions, hein, en relationnel et en sentimental, que au même titre que ce personnage-là, vous n'avez pas besoin de mettre des mots. Vous n'avez pas besoin de mettre des mots. C'est comme une évidence que vous souhaitez avec une personne revenir à cette époque-là et que vous savez exactement comment faire parce que vous avez travaillé sur ce qui vous empêchait, ce qui a pu ternir un peu cette relation, ou si c'est dans le cadre de vos projets sentimentaux à venir, c'est bon, vous savez, vous êtes en maîtrise, voilà. Vous êtes en maîtrise, en tout cas, vous tenez votre imagination, voilà. Vous ne la laissez pas... s'il y a une part d'illusion, bah, c'est ok, mais c'est parce qu'elle doit faire partie de votre visualisation.
j'ai pas le 7 de coupe, j'ai pas de carte qui m'indique que vous allez vous laisser déborder par votre imagination ou par votre intuition. Là, on est vraiment, en gros, je sais, je commence à mieux voir, entrevoir ce que je veux, et ça va être comme ça, parce que j'ai fait ce qu'il faut et parce que je sais maintenant ce qu'il me faut. Et j'ai pas besoin, par rapport à un autre, une nouvelle rencontre ou par rapport à un autre déjà dans ma vie, j'ai pas besoin de lui expliquer. Donc là, aujourd'hui, tout votre développement personnel, la jeunesse, pour moi, c'est comme un reset, quoi. C'est aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de porter des masques, sauf au carnaval. Vous n'avez plus besoin de porter des masques, vous n'avez plus besoin de surjouer, vous n'avez plus besoin d'essayer de plaire à tout le monde pour garder cet équilibre qui vous caractérise tant et dont vous avez tant besoin, comme tout le monde, mais la balance vraiment plus. Vous n'avez plus besoin d'artifice, en fait. Vous incarnez, vous êtes en tous les cas sur un chemin d'incarnation de ce que vous souhaitez vivre en amour. Donc il n'y a pas d'action, il y a juste le fait d'être là. Donc si vous êtes encore là dans une relation dysfonctionnelle, bah, rien que le fait d'être encore là, ça fait passer le message à l'autre sans que vous ayez besoin de lui expliquer que bah, si vous êtes encore là, c'est parce que vous avez bien l'intention de reprendre quelques bases et de revenir au démarrage de cette histoire pour la réécrire, débarrassée des démons qui ont pu ternir un peu cette histoire. Vous êtes dans une confiance absolue. Et s'il faut en passer par une période de solitude, aujourd'hui, c'est plus un problème. Vous êtes plus prête et prêt à, 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 à négocier, quoi. Voilà, vous savez que rien que le fait d'être là encore aujourd'hui, c'est le message envoyé à l'autre. Si je suis encore là aujourd'hui, si je suis pas partie, c'est parce que j'y crois encore, parce qu'on a commencé comme ça et pour la vie, x, y raison, on n'a pas eu la force, on n'a pas eu le courage, on n'a pas eu le temps de conjuguer correctement le futur. Donc on peut toujours reprendre, quoi. On peut toujours refaire naître sur un sol fertile tant qu'il y a de l'amour, voyez. Et l'amour, il y en a par le chakra du cœur. Et si vous êtes dans une solitude, c'est pareil, dans vos prochaines rencontres, vous n'allez pas... Vous continuez, vous, avec beaucoup de maturité, à poser les bases en visualisation de ce que vous souhaitez vivre avec un autre. Et donc, du coup, vous n'êtes pas vous n'allez pas vous débattre pour plaire, quoi. Vous n'allez pas vous battre pour plaire. Vous n'allez pas parler pour plaire. Parce que vous incarnez, voilà. Vous incarnez sans trop en faire, sans trop en dire, ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, vous entamez ce chemin-là sur le mois de janvier. Et pour moi, je trouve votre tirage très beau, les balances, parce que je vais pas vous faire, voilà, en gros, ma vie, mais on a tous et toutes, et moi la première, essayé de cocher des cases artificiellement, parce que pour essayer de faire fonctionner des histoires, essayer de faire fonctionner une histoire, vous vous rendez compte, c'est... Donc, et ça fonctionne pas. Au final, bah oui, si, vous allez réussir à rentrer en relation avec une personne parce que vous aviez porté un masque. Mais sur la durée, chasser le naturel, il revient au galop, vous voyez. Et en fait, à force aussi de leçons, à force d'erreurs, on comprend tous et toutes à un moment donné que jouons l'authenticité. Entrons dans une espèce d'intelligence émotionnelle qui nous fait dire cette personne-là me plaît, mais de là à passer le cap de vivre quelque chose avec elle dans la matière, sortir de son imaginaire avec une personne, sans cocher des cases imaginaires, en restant dans la maîtrise de ce qu'on va pouvoir apporter dans une relation avec cette personne. Quand on se pose ces questions-là et qu'il y a beaucoup de non à ces questions-là qui ressortent, la maturité, c'est de passer son chemin. Sinon, on se travestit et on n'est pas dans l'amour inconditionnel. En tout cas, on n'est pas dans une union comme ça
on va se suffire l'un à l'autre parce que faudra jamais oublier de jouer, voire de surjouer un rôle. Voyez? Donc vous, je pense aussi que là, peut-être que vous avez, comme beaucoup, vous avez pu être dans ces courants énergétiques-là avec une personne, accepter, en gros, l'inacceptable. Alors, je ne vous parle pas de trucs traumatiques, mais accepter vraiment. Alors après, oui, la relation, c'est du compromis, mais c'est du compromis, c'est pas de la compromission, hein. Voilà, je pense que vous avez aujourd'hui fait le tour, en fait, de vos mauvais... et par un manque de confiance en vous, en fait. Par un manque de confiance en vous, mais du coup, par un manque de confiance en l'autre, et par un manque de confiance aussi que ce qu'on vous envoie, quand c'est pour vous, c'est simple. Alors, bien sûr, il y a du compromis tout le temps, un peu, mais un peu. Si c'est trop compliqué, s'il faut laisser tomber trop de facettes de sa personnalité, c'est que c'est pas viable, quoi. Et là, vous l'aviez compris, je pense, moi aussi. Intuition court-circuitée et ancrage. Bah ouais, intuition court-circuitée. Il était déjà question de votre intuition, vous, hein, les balances, hein, dernièrement. Donc là, autant... Donc c'est peut-être un retour à l'intuition, mais à l'intuition modérée, quoi. À l'intuition... à la maturité émotionnelle, je vois pas d'autre. C'est-à-dire que quand on sait ce qu'on veut, quand on est persuadé de sa valeur et de ce que on a prévu d'apporter dans une relation, on n'a pas besoin de... Je veux dire, quand on est dans la maîtrise de ce qu'on veut, on n'a pas besoin d'en faire trop. Et on peut en créer. Donc, quand on est persuadé de ce qu'on veut, de ce qu'on est, de la valeur, de ce qu'on apporte dans un couple ou dans une relation, on peut ancrer cette vision-là de l'amour et du coup la diffuser. Et je pense que c'est ça, c'est vers ça que vous allez, vous. C'est fini d'aller vers des partenaires qui ne vous correspondent pas, vous le savez maintenant, mais bon, il y a quelque chose qui fait que vous êtes souvent attiré par le même genre de personne. Mais on est tous pareils. À un moment donné, voilà, on y est allé, on s'est fait croquer une fois, on s'est fait croquer deux fois, on a peut-être croqué aussi, mais on sait que c'est pas ce qui nous permet juste d'être, quoi. Puisqu'il faut toujours surjouer, quoi. Quand on n'est pas avec la bonne personne, il faut toujours beaucoup d'efforts, quoi. C'est beaucoup d'efforts et pas des efforts bien dirigés. Donc là, vous tenez votre imagination, mais vous la tenez au bout d'un fil. Vos démons, vous les connaissez, mais vous les tenez et sans effort, quoi. Et sans effort. Et là, ouais, intuition court-circuitée. Là, vous pouvez vous ancrer. Et maintenant, l'intuition court-circuitée, c'est terminé. Parce que autant sur cette image-là, vous voyez, on est un peu dans dans la même thématique, hein. Autant dans cette image-là, vous voyez que ce qui relie ce personnage à la source,